Hey, comment ça va par ici? J'espère que ça va, moi ça va plutôt bien. Un peu fatigué, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est en vacances, donc finalement on a le temps d'être fatigué. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler du matériel que j'utilisais pour filmer en vacances. Donc on est parti, j'espère que ça va vous plaire. Let's go! Alors du coup, la semaine dernière, je suis parti en vacances en Grèce. Comme vous l'aurez compris si vous avez vu la vidéo d'avant-hier, donc de lundi. Alors du coup, le séjour était en deux parties. Donc la première partie, c'était 4 jours, plus en mode détente, en mode plage, recherche de criques pour se baigner, paysage de fou, tout ça. Et une deuxième partie où là, c'était à Athènes. Et là, c'était plus visite de la ville et des visites du patrimoine en fait de la ville, tout simplement. Et du coup, vous allez voir que j'ai plus utilisé certaines choses que d'autres en fonction de la partie du séjour en fait, finalement. Voilà. Donc pour la première partie du séjour, vous vous en doutez bien, j'ai utilisé la GoPro pour filmer dans l'eau, sous l'eau. Comme vous l'aurez vu, elle a bien pris le sel, elle a pris quelques coups aussi. Mais bon, c'est pas un souci, de toute façon c'est fait pour, c'est une caméra sport. J'ai utilisé avec la perche bouée. Elle a une super prise en main. Elle permet d'avoir une petite stabilité, mine de rien, plus que quand tu tiens juste la GoPro. Une petite allonge aussi, c'est pas mal, quand on est comme ça ou qu'on veut hop filmer aux alentours. C'est surtout plus stable parce que du coup on peut hop filmer comme ça, tendre le bras, avoir un truc plutôt stable. Surtout en fait, le truc avec la perche bouée, c'est que tu peux la lancer dans l'eau et ça va flotter en fait. Et ça c'était super pratique pour se passer la caméra quand on est sur un rocher, qu'on l'envoie dans l'eau, des choses comme ça. J'avais pris plusieurs accessoires, mais celui que j'ai vraiment utilisé de manière effective, c'est juste la bouée. Voilà, donc je vais pas vous parler des autres trucs que j'ai amenés, parce que je vais vraiment vous parler de ce que j'ai utilisé et ce qui m'a paru utile. D'ailleurs, j'espère que les images vous plairont une fois que j'aurai terminé le montage. Il y a juste une partie que j'ai filmée avec ma caméra, donc mon Alpha 6000. Je vais prendre une photo comme ça, vous verrez à quoi ça ressemble. Hop, on va prendre une photo comme ceci. Donc normalement, ça apparaît au montage au moment où je vous parle. Donc moi, Sony Alpha 6000 avec toujours le micro, avec le micro shotgun pour du coup avoir une prise de son vraiment pas mal en extérieur. À noter que je l'ai utilisé seulement pour une partie assez spécifique, que je voulais filmer vraiment des belles images de coucher de soleil, des choses comme ça, avec des zooms, des ralentis. Voilà, je l'ai utilisé seulement à cette partie du séjour. Sinon c'était la GoPro. Du coup ensuite quand on est parti à Athènes, j'ai utilisé mon Alpha 6000. J'ai été surpris parce que j'avais pris mon GorillaPod, mais il m'a pas tant servi que ça en fait finalement parce que il est pas si pratique quand on doit se balader toute une journée avec un appareil photo. C'est pas pratique un GorillaPod. Donc finalement je le prenais à la main, je faisais des prises de vue comme ça. En plus il a une super prise en main. Et du coup pour le transporter toute la journée et pour de temps en temps avoir les mains libres sans avoir la sangle là qui fait vraiment touriste au maximum, moi j'ai horreur de ça. Surtout qu'en plus il y a des accroches pour la sangle et ça fait un bruit horrible. Surtout quand on a le micro parce que les sons sont captés de manière encore plus précise et ça pardonne pas. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai amené une banane avec moi en fait. Et il s'avère que c'est très pratique et pas seulement pour la caméra. J'ai vraiment voulu tester la banane en séjour pour voir si c'était réellement pratique. Il n'y a rien à dire. Tu l'enfiles, tu la mets ici, tout est accessible. La caméra elle passe dedans nickel, même avec le micro, même avec des lunettes de soleil. Il y avait mon passeport, ma carte d'identité, mon portefeuille, les clés, il y avait tout. C'était le sac d'Hermione que j'avais avec moi en fait. Et du coup si on recherche bien on peut avoir des bananes avec une grande capacité. C'est une bonne alternative si vous n'avez pas testé. Voilà, je vais enlever ma banane quand même. Hop, voilà. Du coup, au niveau du stockage, parce que bon il faut les enregistrer ces images. J'avais environ 64 Go de cartes réparties en 3 cartes. C'est bien d'avoir des formats différents. Donc dans le Alpha 6000, j'avais une 16 Go en format SD standard. Dans ma GoPro Hero 7, j'avais une micro SD de 32 Go. Et du coup, pour le Sony ou la GoPro, j'avais une 32 Go en micro SD, mais qui était adaptable. Parce que du coup, si c'est la GoPro qui n'a plus de mémoire, hop, on la met en mode format micro SD. Et si c'est le Alpha 6000 qui n'a plus de mémoire, on met l'adaptateur, affaire classée, ça va dans l'alpha. Et c'est aussi très pratique parce que du coup, pour transférer les fichiers, c'est ce format qu'il faut pour les ordinateurs. Et du coup, tu mets ça dans l'ordinateur, tu transfères tes fichiers, affaire classée. Et du coup là je me suis retrouvé dans le cas où j'avais un peu la flemme de transférer les fichiers tous les soirs après avoir filmé. Donc la première SD de l'Alpha 6000 était pleine. Donc j'ai sorti la micro SD avec l'adaptateur, hop, dans le Alpha 6000. Ce qui fait que du coup en fait j'ai eu combiné avec la GoPro, j'ai un bon 30 Go de fichiers là après cette semaine. Et j'espère que tout ce que j'ai filmé va vous plaire. Sinon aussi j'avais pris mon disque dur 2 Tera, on sait jamais, pour un backup. Il était dans le sac, ça prend pas tant de place que ça.
Pour finir, au niveau des rangements, donc juste avant je viens de le dire, tout ce qui est stockage, donc les cartes SD, le disque dur, j'ai mis ça dans mon sac, tout simplement. Des poches à l'avant, il y a souvent des poches adaptées. En tout cas, dans le mien, il y a des poches adaptées. Au niveau de l'appareil photo pour le voyage en avion, j'ai mis tout simplement dans ma valise. Le micro, j'ai mis dans sa pochette et hop, dans ma banane. Et tout ce qui est accessoires GoPro, la GoPro en elle-même, les vis, les choses comme ça pour les attaches, je les ai mis dans un petit pochon. Et j'ai pris aussi un deuxième pochon pour tout ce qui est câble. Câble d'alimentation pour la GoPro, pour la Sony Alpha, de mon casque audio. Voilà, tout ce qui est câble en fait, j'ai séparé. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est tout. Hein. Je pense que j'ai vraiment tout dit de A à Z. Oui, je crois bien avoir terminé. Ah oui, aussi, après, comme vous l'avez vu, j'ai filmé avec une caméra ou une autre en fonction de ce qui était le plus pratique. Parfois, j'ai même carrément filmé avec mon téléphone parce que c'était le plus simple sur le moment. Et voilà. Bah voilà, je vous ai tout dit. Cette vidéo est terminée. J'espère que vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions parce que là, je sais que c'est une vidéo un peu technique. Je me ferai un plaisir de vous en parler dans les commentaires. Et puis voilà, si vous avez tout simplement aimé la vidéo, on met un petit like. Et voilà, moi je vous dis à demain pour la suite de vidéo sur Y2N. Salut!